journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 19h30 de Congo 26 Télévision. Voici le sommaire de cette grande édition du journal. En Ituri, épicentre autopsie. Voilà tout pour les grands axes. Place à présent au développement. Parlons Ebola à l'ouverture de ce journal. Les statistiques de ce 1er juin 2026 font état de 5 patients guéris et libérés de l'hôpital. Toutefois, l'on nous note plus de 900 cas suspects, plus de 100 cas confirmés et plus de 15 décès enregistrés d'après les rapports sanitaires sur le dernier chiffre, d'où l'application du chef de l'État qui instruit des stratégies de riposte efficaces pouvant contenir la propagation rapide du virus dans des zones déjà fragilisées par l'insécurité. Suivez ce compte rendu. Parmi les confirmés, de 13,6%. Le taux d'occupation des lits chez les suspects est de 70,1% et chez les confirmés est de 8,7%. Il a été fait mention de la guérison et de la sortie du premier cas atteint de la maladie à virus Ebola ce 27 mai 2026 au centre de traitement Ebola CTE de l'hôpital général de Rwampara. Et les actions de riposte se poursuivent afin d'endiguer cette épidémie. Pour la même journée du 27 mai 2026, 118 alertes ont été remontées, 98 ont été investiguées, 51 ont été validées, desquelles 35 ont été prélevées. Au total, 13 zones de santé sont touchées dans les provinces de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu. Le Conseil a été informé de la mission gouvernementale composée des ministres de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, ainsi que de la communication et médias qui séjournent depuis ce jeudi 28 mai 2026 à Bunia en Ituri à la suite des résolutions issues de la réunion sectorielle présidée la veille par le président de la République consacrée à l'évaluation de la riposte nationale contre la maladie à virus Ebola. Cette mission a pour objectif de renforcer Dans le même chapitre, face à la montée des statistiques de la maladie à virus Ebola avec sa souche Bundibugyo en Ituri au Nord Kivu, le gouvernement de la République et l'Organisation mondiale de la santé renforcent les mécanismes de la riposte, un engagement susceptible de briser les chaînes de propagation dans l'amélioration de prise en charge médicale et l'intensification des mobilisations autour de partenariats techniques et financiers. Suivez le directeur général de l'OMS, le docteur Tedros Adhanom, à l'issue de son entretien avec la première ministre chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka. Nous avons eu une réunion avec la première ministre et nous avons discuté de cette question relative à Ebola. Nous savons que c'est une crise assez complexe, mais le pays dispose déjà d'une vaste expérience dans la lutte contre le virus et nous sommes certains que nous serons à mesure de pouvoir contenir cette fois également cette épidémie. Une des raisons qui fait que cette épidémie soit assez complexe, c'est que ce virus ou cette souche est relativement neuve ou nouvelle et détecter qu'il s'agissait d'Ebola, c'était un peu difficile parce que les kits pour les tests avaient été conçus pour d'autres souches d'Ebola qu'on appelle Ebola Zaïre. Voilà une des raisons, mais d'autres défis, les déplacements, les conflits s'ajoutent à la complexité de cette épidémie. En même temps, la RDC, nous sommes conscients que le pays dispose de cette capacité de lutte contre Ebola et nous sommes certains que le pays pourra donc endiguer cette nouvelle vague. Une chose que la première ministre croit fermement, c'est que cette crise peut être transformée en opportunité, essentiellement pour renforcer les systèmes de santé. Et comme vous le savez, le gouvernement
investi de son argent dans la lutte et le gouvernement a déjà investi plus de 20 millions de dollars ensemble avec l'appui qui vient des partenaires. En utilisant ces financements d'une manière à renforcer le système de santé, ce sera un avantage et je soutiens ces points de vue. African Banker Award 2026, le gouverneur de la Banque centrale du Congo, André Ouamesso, désigné gouverneur de Banque centrale de l'année à l'occasion de la 20e édition des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement BAD, tenue à Brazzaville la semaine dernière. Le leadership d'André Ouamesso consacre la crédibilité de la Banque centrale du Congo. Détail dans ce récit signé Oscar Bissi Mamoucha Maliroy. André Ouamesso a été désigné gouverneur de Banque centrale de l'année. Trophée reçu avec joie immense par le premier vice-gouverneur de la Banque centrale du Congo au nom du gouverneur. Au-delà du prestige de cette distinction continentale, cette récompense met surtout en lumière la transformation managériale et institutionnelle opérée au sein de la Banque centrale du Congo, ainsi que les efforts de stabilisation du cadre macroéconomique, grâce notamment à la confiance retrouvée dans le franc congolais. Les organisateurs ont décidé de décerner ce titre honorifique au regard des résultats. Les organisateurs des African Banker Awards ont souligné le rôle majeur joué par André Ouamesso dans le renforcement de la souveraineté monétaire et économique de la République démocratique du Congo. Sous son leadership, la Banque centrale du Congo s'est engagée dans une dynamique de modernisation de ses outils de gestion, de renforcement des mécanismes de contrôle interne et d'amélioration de la transparence dans la conduite de la politique monétaire. Cette approche managériale a progressivement permis à l'institution de restaurer sa crédibilité auprès des partenaires financiers internationaux, des investisseurs et des institutions régionales. Plusieurs observateurs estiment que la BCC est aujourd'hui perçue comme une institution plus stable, plus technique et davantage tournée vers les standards internationaux de gouvernance bancaire. La distinction décernée à André Ouamesso intervient dans un contexte où la crédibilité des banques centrales joue un rôle déterminant dans la stabilité économique des États. En RDC, la BCC a engagé des réformes importantes destinées à renforcer la confiance dans la monnaie nationale, à améliorer la supervision du secteur bancaire et à garantir une meilleure coordination avec les politiques économiques du gouvernement. Les enquêtes sur les décès d'Yves Sakila, ressortissant congolais décédé après avoir été étouffé par des agents de sécurité d'un magasin dans une rue de Dublin, la capitale irlandaise, continuent. Les autorités irlandaises ont instruit un médecin légiste afin de procéder cette semaine à une autopsie indépendante sur sa mort. Rappelons que ce décès a suscité une comparaison avec la mort de l'Américain George Floyd aux États-Unis d'Amérique. Revenons à Kinshasa. Après l'évacuation des marchés pirates le long de l'avenue Kasavubu dans la municipalité Kinshasa, les motocyclistes dictent la loi sur ce lieu public. Stationnement provoqué, empêchant la fluidité de la circulation avec pour conséquence les embouteillages. Rebecca Kalonda-Ampi a fait le constat ce lundi 1er juin plutôt 2026. Décidément, le démon de l'envahissement des abords du marché central ont la peau dure. Alors que l'autorité provinciale s'attelle à nettoyer le secteur, les motards s'érigent en nœud gordien sur l'avenue Kasavubu. Sans respect aucun de normes, ces mototaximens dictent à leur tour la loi de l'anarchie, non loin du marché central. Ils s'illustrent par le mauvais stationnement, empêchant la fluidité de la circulation, avec pour conséquence les embouteillages et les bousculades dans les chefs des usagers de cette direction principale. La police des circulations routières est appelée à remettre l'ordre sur cet axe routier rendu inutilement chaud. De toute évidence, l'autorité urbaine est appelée à servir contre cette anarchie, loin de dire son nom.
D'un coin à l'autre, les habitants de l'avenue Kigoma, toujours dans la municipalité Kinshasa, peinent à être desservis en eau potable depuis le lancement de travaux de réhabilitation du tronçon de cette artère l'année dernière. Cette situation serait causée par certains tuyaux endommagés par le chantier. Ces abonnés de Régie des Eaux se délient et délient leur langue. Rebecca Kalonda en pied Sephora Roby les a rencontrés. Suivez-les dans ce reportage. C'est depuis plus de 5 mois que l'eau n'a plus coulé de robinet sur l'avenue Kigoma en pleine réhabilitation dans la commune de Kinshasa. Le travail effectué sur cet acteur aurait endommagé plusieurs tuyaux de la Régie des Eaux. Pour se procurer cette denrée rare, les résidents recourent au forage dans un coin situé à 2 doigts du centre des affaires. Une réalité qui choque. À se demander sur quoi consiste la mission de la Régie des Eaux, appelée à veiller sur ces installations en temps de travaux publics. La situation de la célèbre avenue Kigoma appelle à l'urgence. Le souhait de tous est de revoir l'eau couler des robinets afin de soulager le prix de famille. Parlons santé à présent dans ce journal. Plusieurs femmes sont confrontées à la maladie de cancer de sein. Certains s'en rendent compte au moment où la maladie menace leur vie à partir de cette partie du corps. Comment reconnaître le signe d'un cancer du sein? Le médecin Flora Kankolongo a répondu à cette question. Il a été joint au téléphone par Rebecca Kalonda Ampi. Suivez sa réponse. Quand nous pensons au cancer du sein, nous imaginons souvent une grosse masse, une tumeur, une douleur vive, mais c'est une erreur de se limiter là. C'est vraiment une erreur qui peut nous coûter cher. Le cancer du sein est un ennemi qui évolue silencieusement et au début ne fait pas de mal. C'est pourquoi nous exhortons les femmes à avoir un réflexe vraiment une fois le mois après les règles, mais c'est un réflexe très simple, mais aussi vital, que nous appelons l'autopalpation associée à l'observation. Cette autopalpation se fera devant le miroir, évidemment le torse nu. Alors la femme sera appelée à bien observer ce sein. Va vouloir remarquer, est-ce qu'il y a eu un changement de forme, un des seins a changé de volume, de galbe récemment. Deuxièmement, elle sera appelée à regarder sur la peau. Est-ce qu'il y a eu de modifications au niveau de la peau, l'apparition d'un pli, d'une fossette, ou si nous avons une apparition d'un aspect de peau d'orange sur la peau. C'est une observation qu'il faut noter. Et puis, il faut être alerté sur le mamelon. Observer s'il s'enfonce vers l'intérieur, ou bien s'il fait extérioriser un liquide. Ça peut être un liquide clair, louche, ou même du sang. Et après, il faudra toucher. Donc, à l'aide de ces trois doigts à plat, palpez vos seins, palpez vos aisselles à la recherche d'une boule, d'une zone dure, d'un nodule. Alors, une fois que vous avez toutes ces observations, cela va vous emmener à aller vite chez le médecin. Parce que c'est le médecin qui va plus faire d'examens avec son expertise, poser un diagnostic. Donc, nous exhortons les femmes à connaître bien le sein. Connaissez vos seins, apprenez à bien connaître vos seins pour réparer le moindre problème, la moindre chose inhabituelle, une moindre apparition inhabituelle. Mais il faut aussi tenir compte que l'autopalpation associée à l'observation ne remplacera jamais la consultation chez un médecin, ni une mammographie en cas de besoin. Donc c'est bien d'avoir cette attitude-là, cette habitude de s'observer régulièrement, mais une fois que nous avons remarqué quelque chose d'inhabituel, d'anormal, nous allons consulter le médecin et le médecin va nous donner, va nous permettre d'avoir plus d'éclaircissement à ce sujet. Car en matière de cancer du sein, il faut savoir que agir vite, c'est choisir de guérir. À notre sujet de santé, ils sont de retour avec la saison sèche et la fraîcheur. Les pas de russe, appelés communément Ekonda, ces petits insectes aux allures de fourmis allongées qui refont surface dans nos habitations. Très redoutés pour le liquide toxique qu'ils sécrètent, ils provoquent de douloureuses brûlures cutanées. Alors comment s'en protéger efficacement sans aggraver les lésions? Quels sont les gestes de premier secours à connaître absolument? Lumière sur les précautions à adopter pour traverser cette période en toute sécurité et toute sérénité dans ce reportage signé Israël Nguita.
Avec l'avènement de la saison sèche, des spécialistes en santé publique suggèrent l'adoption d'un comportement susceptible d'aider à prévenir un contact avec l'insecte dévastateur Pedrus, connu sous l'appellation Econda. Oui, l'insecte qu'on appelle l'Econda ou le Pedrus en français, n'est rien d'autre qu'un petit insecte appartenant à la famille des staphylins, de l'ordre des coloptères, qui est très fréquent dans des zones tropicales humides, comme chez nous ici en RDC. C'est un insecte qui ne pique pas déjà et il ne transmet pas une maladie. Que l'Econda, comme on dit là, contient une substance toxique appelée pédérine, même à l'insecte au niveau de la peau. Si par erreur vous écrasez l'insecte sur votre peau, ce qu'il faut faire rapidement, il faut nettoyer la zone concernée avec de l'eau et puis du savon, aggraver cette irritation cutanée. En cas de brûlure ou lésion, il faut éviter. Le traitement dépend de la gravité. En général, ce qu'on fait dans des hôpitaux, on utilise les antibiotiques. En cas d'une surinfection, on utilise les dermocorticoïdes pour éviter les inflammations. On utilise les antihistaminiques pour lutter contre les démangeaisons. On utilise les aseptiques, là déjà j'avais dit, et puis les antalgiques contre les douleurs au niveau de la zone infectée. Et puis ce qu'il faut éviter, surtout l'utilisation du pétrole. Il ne faut pas utiliser le pétrole, il ne faut pas utiliser de l'eau de javel, il faut éviter d'utiliser le miel, il faut éviter d'utiliser le citron. Et surtout, ce qui est très utile, il ne faut pas pratiquer une automédication. Que vous prenez des médicaments abusivement, non, là, il faut éviter. Pour que la saison sèche reste une période de sérénité et non des consultations médicales d'urgence, la vigilance doit être de mise par chacun. Adopter ces bons réflexes, c'est tout simplement refuser de prêter le flanc à ses colocateurs indésirables. Et puis, en sport, football international pour finir, le samedi 30 mai 2026 à Budapest, en Roumanie, s'est jouée la finale de la Champions League européenne pour la saison 2025-2026. Le Paris Saint-Germain est venu à bout d'Arsenal au tir au but 4-3 après un match nul d'un but partout concédé dans ce match. Christopher Magambokeli nous fait revivre les images de cette belle rencontre. Tombé au tir au but après avoir résisté aux assauts parisiens pendant 120 minutes, alors que le score était d'un but partout. Arsenal reste malchancé de finale en ayant perdu toutes les finales jouées. Le Paris Saint-Germain, quant à lui, compte 4 trophées européens dans son armoire. C'est avec ces belles images du Paris Saint-Germain que nous mettons un point final à ce journal. Je vous rappelle, c'est